Bienvenue sur la chaîne comment devenir photographe.com, la chaîne qui vous permet de passer de simples clichés à de véritables œuvres d'art. Voilà, si vous voulez développer vos compétences de photographe, abonnez-vous à la chaîne, il y a plein de vidéos et surtout on se retrouve un jeudi sur deux en live pour répondre à vos questions, vos problèmes de photographe et puis vous partager plein d'expériences de photographe. Voilà, aujourd'hui on va parler de portraits type en studio. Tout le monde n'a pas un studio chez soi avec un fond papier comme on peut avoir ici de 3 mètres de large. La solution, c'est d'utiliser des fonds en tissu. Voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns. Le site thebackdrops.com m'a envoyé des fonds en fait pour que je les teste. Donc, je vais vous montrer ce que ça a donné. J'ai regardé ce que proposait des backdrops. J'ai sélectionné donc quelques fonds qui me paraissaient agréables. Moi, j'en ai sélectionné un avec un fond bleu, un avec des motifs de fleurs. J'en ai sélectionné un qui avait l'air en fait qui a une espèce de texture en fait qui me faisait penser moi à des vieux portraits en fait de peintres, de vieux peintres. Donc tout de suite je me suis projeté, je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, et je me suis projeté avec un ami en fait qui est voilà, il a le look, il a une belle barbe, et je sais qu'il a des costumes parce que c'est un artiste et qu'il a souvent des costumes, enfin pas des déguisements, enfin voilà, mais des costumes de scène. Et je me suis dit c'est tout à fait le style avec lequel on peut réaliser ce type de portrait. Donc ni une ni deux, je suis parti en fait chez lui, voilà, avec ce tissu. Donc voilà, c'est un tissu qui fait 2,20 m par 1,50 m. Donc c'est à peu près la même taille de ce qu'on peut avoir là. Donc pour faire du portrait à une personne, c'est l'idéal et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc je vous montre quelques images et puis juste après, je vous dirai ce que j'en pense, les avantages et inconvénients. Donc vous pouvez voir en fait que l'installation est assez simple. Donc là j'ai utilisé 2 pieds et puis une traverse pour étendre le fond, mais vous pouvez très bien le faire chez vous avec même je dirais quelques punaises contre un mur. À partir du moment où c'est bien tendu, c'est le principal. Après, bien sûr, vous allez placer votre éclairage puis votre sujet plus ou moins proche de votre fond, et ça va vous permettre en fait d'avoir tout de suite d'uniformiser en fait et d'avoir un fond vraiment sympa quoi. Donc ça c'est l'avantage, c'est que vous pouvez faire ça dans un salon, dans une chambre, il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de recul. Je suis allé aussi au studio des arts numériques, Olivier a bien voulu m'accueillir pour que je puisse vous montrer en taille réelle comment on peut installer ça. Il y a plein de places, c'est génial, donc merci Olivier en tout cas de m'avoir permis de venir à ton studio. Donc pour ceux qui ne savent pas, le studio des arts numériques, c'est un studio photo en location. Tous les photographes peuvent louer à l'heure ce studio, 1 heure, 2 heures, un après-midi, une journée, enfin, c'est vraiment à la carte. Vous allez sur le site studiodesartsnumériques.com et puis vous sélectionnez votre créneau, voilà, c'est dispo, pas dispo, et vous louez. Voilà, vous avez accès à tout un panel en fait d'éclairage. Donc il y a déjà 3 torches pro photo, plus différents modeleurs, plus voilà, différents fonds. Il y a vraiment moyen de vous éclater. Il y a un petit coin pour le maquillage bien sûr, il y a un petit coin canapé détente. En fait, c'est vraiment un lieu sympa. Voilà, donc merci Olivier de m'avoir permis d'aller dans ton studio pour aller tester ce fond bleu, voilà, que j'ai choisi. Je vous montre la vidéo puis on se retrouve juste après. Je vous dis ce que j'en pense. Salut, ça va? Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Non mais t'as vu le temps là? C'est quoi ce temps là? Tu vois là, regarde, le pare-brise. Ah bah oui, je vois. Je vois le pare-brise. Ouais. Oh la vache. Il y a de la pluie partout là. Moi j'aurais bien aimé faire une séance portrait en extérieur, mais de ce temps-là c'est pas possible. Comment on peut faire? Ah, j'ai une solution. En extérieur c'est vraiment pas terrible. Et bien alors on va aller en intérieur. Et on va aller chez Olivier au studio des arts numériques. Il est super sympa Olivier, il a bien voulu me prêter son studio. Donc on va aller de ce pas. Allez go, c'est parti. Le matos photo, qui est ça c'est au cas où, rapide option, pareil. Allez on y va. Alors les fonds se présentent sous cette forme-là. On les reçoit bien sûr dans le paquet par la poste. Donc c'est un tissu qui est assez fluide finalement. Donc il y a différentes tailles. Celle-ci c'est là 1,50 m doit être ça. Par 2,10 m je crois. Donc on a différents motifs. J'ai fait une petite séance portrait avec ça.
Et ça fait en fait un petit peu comme les peintres, les grands maîtres peintres. Donc l'idéal c'est quand même de passer un petit coup de fer à repasser dessus. Donc là on a un autre modèle aussi, ça c'est le modèle avec des motifs fleuris. Voilà. Donc il y a une espèce de vignettage naturel en fait. Vignettage, hein, c'est un petit peu plus foncé sur les bords. Donc un petit peu rose. Il y a même des motifs un petit peu, comment on pourrait les appeler, imitation mur en brique. Alors celui-là, je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais ça pourrait très bien être utilisé, pourquoi pas, en vidéo aussi. Hein. Voilà, alors l'idéal, c'est à côté de l'enrouler hein, carrément autour d'un tube en carton. Et comme ça, vous le repassez une fois, vous l'enroulez. Une fois qu'il n'y a plus de plis, c'est l'idéal, il va rester comme ça, il ne va pas se froisser du tout. Et c'est celui-là qu'on va tester de suite. Ok ? Donc voilà, un fond qui peut se mettre partout et puis on peut faire vraiment des photos très sympas. Donc voilà, vous avez pu voir comment ça se passe. Donc je vous le rappelle, hein, il suffit de le suspendre. Donc attention aux plis, mais une fois bien repassé. Et puis l'idéal, effectivement, c'est de l'enrouler autour d'un grand tube pour éviter de faire réapparaître en fait des plis. Et une fois que c'est comme ça, vous pouvez y aller tranquillement, quoi. Donc je vous conseille le 2,20 m par 1,50 m dès que vous faites un portrait à 1 voire 2. Voilà, maximum. Les petits, c'est vraiment très très ric-rac, donc ce sera vraiment limité, je dirais, à du cadrage comme ça, quoi. Dès que vous êtes avec l'autre modèle, donc 1,50 m par 2,20 m, là vous pourrez avoir un peu plus d'espace du coup. Et au-delà du 3 mètres, eh bien ça va être pour plusieurs personnes, vous allez sans problème pouvoir avoir un peu plus de recul, un peu plus de hauteur, avoir même faire des portraits en pied sans problème. Donc vous pouvez avoir des réductions avec le code qui se trouve juste quelque part par là. Et si vous voulez être averti des prochaines vidéos qui sortiront, des prochains lives qui se passeront les jeudis, eh bien il suffit de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur bien sûr le bouton j'aime pour dire à tout le monde que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle est vraiment intéressante. Allez, on se retrouve à très bientôt pour un prochain live un jeudi sur 2, n'oubliez pas, là c'est en direct. Là vous pouvez poser directement vos questions. Allez, ciao, merci.